bien le moment de la petite chronique d'Hugo, en toute objectivité. Eh bien, mon cher Hugo, je pense que je vais te laisser la parole. Eh bien, bonsoir le garçon. Normalement, j'avais écrit les, mais là, il est tout seul, donc je vais pas dire les plutôt que le. On parle français ici ou pas? Pardon. Aujourd'hui, je vais te parler et vous parler à vous, public, de la pièce de théâtre que je suis allé voir lundi soir. Elle s'appelle L'Opposition, Mitterrand versus Rocard de Georges Naudy et mise en scène par Éric Sivagnan, qui imagine l'échange en 1980 entre François Mitterrand, premier secrétaire du Parti socialiste, et Michel Rocard, homme politique incontournable du Parti socialiste à cette époque-là, dont l'ambition est d'être le candidat du parti pour l'élection présidentielle de 1980. On rappelle qu'à l'époque, le président, c'était Valéry Giscard d'Estaing. Et cette pièce est vraiment palpitante grâce à plusieurs choses. Tout d'abord, grâce à son aspect historique. Cet échange est certes inventé de toute pièce, mais il a réellement eu lieu et l'auteur pioche dans des événements réels, comme des interviews par exemple, pour construire son récit. Un récit certes qui pourrait être un peu troublant pour ceux pas forcément au courant des rivalités politiques de l'époque, pour des jeunes comme vous, comme par exemple si vous êtes assez jeune dans le public. Mais l'auteur a laissé des portes ouvertes pour se rattacher à la situation de l'époque. Autre point intéressant, des parallèles avec la situation politique et économique des années 2010 peuvent être faits. Un texte bien écrit, c'est bien, mais s'il n'y a pas d'acteur à la hauteur du texte, tout est foutu. Mais c'est pas le cas ici. Deux comédiens dans un face-à-face dantesque de pique, mais aussi de manipulation, comme quand Mitterrand fait boire Rocard pour lui faire baisser sa garde. Et justement, deux acteurs font vivre cette animosité. Il s'agit de Philippe Magnant, qui n'a plus rien à prouver dans les rôles politiques, lui qui a déjà interprété Mitterrand à plusieurs reprises. Et je vous conseille aussi la série Les Hommes de l'Ombre, dans laquelle il interprète le Premier ministre de la France. C'est une série qui est vraiment super. Mais dans la pièce de théâtre, le comédien joue le mépris de Mitterrand envers Rocard avec justesse. Il interprète avec talent le premier secrétaire du Parti socialiste. Et puis il y a mon Cyril Eldin, qui lui est un ami et que j'adore plus que tout. Mais attention, Thomas, ma critique n'en reste pas moins objective, s'il te plaît. Évidemment. Ici, Cyril... Oui, bien évidemment, tu me connais, l'objectivité même, en toute objectivité, les gars. Ici, Cyril retrouve les planches 5 ans après sa dernière pièce. Et on voit le comédien amoureux du théâtre qui se surpasse pour jouer l'ambitieux candidat à la présidentielle de 81. Un rôle qui lui va à merveille et qui démontre son talent de comédien. Pour voir cette excellente pièce, foncez au Théâtre de l'Atelier à Paris 18 à 21h du mardi au samedi et à 17h le dimanche. Les places vont entre 19 et 39 euros. Je conclurai cette chronique avec cette citation que l'on peut entendre dans la pièce et qui correspond bien à Cyril Eldin. Ne pas railler, ne pas déplorer, ne pas maudire, mais comprendre. Baruch Spinoza. Allez, ciao, bonsoir.